vous êtes qui, vous faites? Madame Pécheresse. Ah oui, c'est vrai, Madame Pécheresse. C'est vrai, ça fait longtemps que vous nous voir, Madame. Eh bien, écoutez, Madame Pécheresse, bienvenue en prison. Vous êtes ici en garde à vue. C'est inadmissible, je proteste. Qu'est-ce qui est inadmissible? Que vous me gardiez dans votre prison. Ah mais écoutez, Madame, quand je fais ça, j'ai toujours une bonne raison. Et en ce qui me concerne, c'est quoi la raison? Eh bien, écoutez, il me semble que vous avez enfreint la loi, non? Mais comment ça, j'ai enfreint la loi? Mais jamais? Vous êtes sûr? Ah oui, absolument sûr, monsieur. Et bien, pourtant, Madame, vous venez encore de le faire. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien, vous venez d'enfreindre la loi, puisque vous venez de mentir. Mais c'est pas possible, je demande à avoir un avocat maintenant. Vous voulez un avocat? Oui. Écoutez, Madame, ici, il n'y a pas d'avocat. Il y a un seul juge, et c'est moi. Mais c'est injuste. Ah, mais j'ai jamais dit le contraire. Mais je proteste. Il faut que vous fassiez quelque chose. Vous protestez? Eh bien, pour protester, il faut aller voir le responsable des protestations. Mais il est où, ce responsable des protestations? Ah bah, c'est moi. C'est pas possible. Ici, vous faites tout. Vous faites l'avocat, vous rendez la justice. Non, non, Madame, je ne rends pas la justice. Je rends l'injustice. C'est pas du tout la même chose. Ah, mais dites-moi, Madame, assez présenté, de quel péché êtes-vous accusé? Mais d'aucun, je vous dis. Vous êtes sûr? Tout à fait. Écoutez, on va bien rire. J'ai dans ce domaine un service très compétent. Je vais le contacter tout de suite. C'est le service des renseignements infirmiers. Nous allons voir ça tout de suite. Je les appelle. Oui, allô? Service des renseignements infirmiers? Oui, qui est à l'appareil? Isabelle. Ah, oui. Vous allez bien? Dites-moi, comment ça se passe chez vous? Très mal? Parfait, c'est ce qu'il faut. Dites-moi, madame, j'aurais besoin de toute urgence du dossier de madame Pécheresse. Vous êtes en train de travailler dessus? Oui, je sais, il y a beaucoup de travail, oui. Très intéressant ce dossier. Oui. Vous m'amenez un assistant. D'accord, l'assistant va m'amener le dossier. Très bien. Pardon? Ah, c'est Isabelle. Toujours aussi infernale. Alors, dites-moi, madame, vous confirmez vos dires, vous n'avez jamais trahi la loi? Tout à fait. Ah, justement, voilà l'assistant. Punir votre horreur. Merci beaucoup, assistant. Alors, dites-moi, le dossier, il est bien lourd, le dossier. Bien lourd. Oui, dites-moi, il y a au moins une centaine de pages là-dedans. Eh bien, félicitations, madame. Une centaine de pages de péché, est-ce que je vois, on a bien travaillé. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Oui, oh, mensonge, oui. Mais non, ne dites pas. Je dis quelque chose d'intéressant. À ce que je vois, je suis sûr que vous appréciez d'ailleurs, vous avez menti à votre mari. Non. Dites-moi, c'est quel sujet? J'ai rien à dire. Vous voulez pas le dire? C'est pas grave, c'est écrit dessus. Donc, vous avez menti parce que... Non, s'il vous plaît, arrêtez. Ne le dites pas. C'est drôle. Alors, je lis la suite. Est-ce que je vois critiques diverses? Est-ce que je vois vous avez... Non, mais c'est bon, vous pouvez arrêter là. Il y a plein de choses encore. Fraude diverse, dissimulation, jalousie aggravée, Non, s'il vous orgueil. plaît, arrêtez. Comme vous voulez. Écoutez, madame, avec ce que je viens de dire, vous risquez la condamnation la plus grave. Et c'est laquelle la condamnation la plus grave? Vous savez pas c'est laquelle? Ah, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Écoutez, madame, vous risquez tout simplement la mort éternelle. Ah non, pas ça. Ah, mais si, je m'y en... Mais non, il doit bien y avoir une autre condamnation possible. La mort éternelle vous tend les bras. Mais non. Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, écoutez, exceptionnellement, je peux éventuellement suspendre votre peine. Merci, maître. Ah, mais justement, vous venez d'appeler maître. C'est justement ça la solution. Si vous vous mettez à mon service, je peux suspendre votre peine. Ah bon, si j'ai bien compris, si je m'engage à votre service, vous vous engagez à ne plus me condamner à mort. C'est ça, absolument. Vous avez rien compris. Mais vous êtes sûr que je peux vous faire confiance? Écoutez, madame, faites-moi confiance. Je n'ai qu'une parole. Bon, monsieur, c'est vrai que j'ai péché. Oui, effectivement. J'ai péché beaucoup de fois, surtout ces derniers temps. Oui. Mais même si je l'ai abandonné ces derniers temps, mais je sais que j'ai un avocat. Écoutez, madame, n'insistez pas. Je vous ai déjà dit qu'ici, il n'y avait pas d'avocat. Mais ici peut-être, mais mon avocat n'est pas de ce monde. Comment ça va être son nom? Eh bien, c'est vrai, voilà, j'ai péché. J'ai désobéi au juge suprême. Ah oui. J'ai été infidèle. Mais je sais que si je demande pardon au juge suprême et que je me repens de mes péchés, il est capable pour ne plus me condamner à mort. Ah, attendez, madame, le juge suprême peut-être, mais pas moi. Mais vous n'y pouvez rien. Comment ça, je peux rien? Je vais vous raconter très long. Ici, on est chez moi et vous ne pouvez rien y faire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et oui, c'est la vérité. C'est Jésus-Christ, mon avocat. C'est lui qui ôte le péché du monde. Écoutez, madame,
Ici, votre avocat, il n'a aucun pouvoir. Ici, on est chez moi et c'est moi qui décide. Mais plus maintenant. Comment ça, plus maintenant? Eh bien parce que j'ai mon avocat. Ah. Et c'est quoi la solution de votre avocat, là? Qu'est-ce qu'il propose? Eh bien il propose de me délivrer. Bon. Et dites-moi, il va faire comment? Maintenant je sais, vous avez trop poussé là. J'ai qu'une chose à faire maintenant. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande de venir m'aider à te suivre fidèlement. Aide-moi, Seigneur Jésus, je t'en prie. Très bien, félicitations, très belle parole. C'est formidable, j'apprécie. Mais ça dépasse pas le plafond, madame. Vous êtes toujours ici en garde à vue, ça change rien pour vous. Mais c'est pas possible, il y a un changement. Regardez dans mon dossier. Mais non, votre dossier, je le connais très bien. Mais Et si. écoutez, madame, vous n'avez pas honte de parler à votre Seigneur avec tout le mal que vous lui avez fait. Vous osez parler à votre Seigneur de manière sincère, bien ravissée. Mais vous l'avez abandonné, vous l'avez trahi. Vous écoutez plus. Mais regardez-vous, qu'est-ce que vous êtes devenu, madame? Vous êtes devenu moins que rien. Votre Seigneur qui vous avait délivré votre condamnation, il a souffert, énormément souffert. Et vous l'avez laissé tomber, vous l'avez renié. Vous êtes retourné à ce que vous avez vomi. Votre condamnation, madame, est pire que la première. Vous êtes méprisable. C'est vrai, j'étais tombée bien bas. Mais aujourd'hui, tout a changé. Vous pouvez même regarder dans mon dossier à nouveau. Votre dossier, je le connais, c'est pas la peine, il n'y a rien qui a changé. Mais regardez dans mon Mais dossier. n'insistez pas, je dis que je connais le dossier. Regardez, tout à l'heure, il y avait une centaine de feuilles. Regardez. Et maintenant, il n'y en a qu'une. En plus, elle est blanche. Et qu'est-ce qui est écrit? Comment ça, mais c'est pas possible? Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Madame Pécheresse est libre de toute culpabilité. Non, attendez, madame, tout à l'heure, il y a 100 pages à plus qu'une, mais c'est une erreur. Et non, c'est pas une erreur, c'est un miracle. Et vous n'y pouvez rien. Adieu, monsieur. Adieu. Mais attendez, madame, ne partez pas si vite. On se reverra peut-être beaucoup plus vite que vous ne le pensez. En tout cas, une chose est sûre, ce ne sera pas au paradis. Non, ça, je vous l'accorde. Écoutez, madame, vous avez raison. Il n'y a plus rien contre vous, vous êtes libre.